Le potage est probablement l'un des plats les plus courants de notre cuisine. Facile à préparer, généralement fait de légumes cuits dans un liquide, il revient chaque hiver sur nos tables en ouverture de repas. Attesté dès le XIIIe siècle, le mot désigne à l'origine les aliments qui cuisent dans un pot. Ce pouvaient être des légumes ou de la viande, voire un mélange des deux. Dans les traités culinaires de la fin du Moyen Âge, les recettes sont très variées. Le Mesnagière de Paris, vers 1393, les classe en plusieurs catégories. Les potages communs, non liés, sans ou avec épices, les potages liés, avec ou sans chair. On y trouve nombre de préparations que nous ne percevons pas aujourd'hui comme des potages. Haricots de mouton, tripes, jarrets de bœuf, brouets de chapon, hochepeaux aux volailles, blanc mangé au chapon, civet de veau, de lièvre, de lapin, d'huîtres, plats aux écrevisses, aux anguilles, aux brochets, etc. Les potages communs sont, eux, principalement confectionnés avec des légumes. Ils peuvent se préparer au dernier moment avec le peu d'ingrédients dont dispose la ménagère, comme la soupe dépourvue, faite de persil frit au beurre, mouillé à l'eau, porté à ébullition, salé, le tout versé sur les soupes, c'est-à-dire des tranches de pain. C'est une cuisine du quotidien, comme le confirme un viandier du XVe siècle, qui ne donne pas les recettes des potages aux bêtes, choux, navets, poireaux, ciboules, pois, fèves et autres légumes, car femmes en sont maîtresses, et chacun le sait faire. Les potages sont de toutes les tables. Pour l'auteur anonyme du Trésor de santé ou Mesnage de la vie humaine, publié à Lyon en 1607, ils sont communs aux riches et aux pauvres, aux sains et aux malades, qui ne peuvent avaler nourriture solide. Dans son Cuisinier François de 1651, la Varenne donne près de 200 références pour les jours gras, les jours maigres, le carême et le vendredi saint, allant du potage de perdrix aux choux au potage de carpe farcie, en passant par le potage aux herbes garni de concombre ou le potage de framboise. C'est dire leur importance dans la tradition culinaire française. Le sens du mot potage va progressivement évoluer pour se concentrer sur le liquide et le pain. C'est un jus de viande cuite, dans lequel on fait détremper ou mitonner du pain taillé en menues tranches, nous dit le dictionnaire universel d'Antoine Furetière, daté de 1690. Le mitonnage consistant à porter à ébullition un potage jusqu'à ce que le pain soit parfaitement imbibé et presque embouilli. C'est une sorte de mets, sorte d'aliment fait de bouillon et de tranches de pain trempées dedans, explique le dictionnaire de l'Académie française daté de 1694. Gastronomes et cuisiniers le prennent en grande considération. Pour Grimaud de la Reynière, en 1805, le potage est au dîner ce qu'est le portique ou le péristyle à un édifice, car il est la première pièce du repas, et il doit en donner une juste idée, comme l'ouverture d'un opéra comique doit annoncer le sujet de l'ouvrage. Si le dîner se compose de mets ordinaires, viande rôtie, grillée ou bouillie, le potage devra être un simple potage bourgeois. Mais si le dîner est d'apparat, alors le potage devra être plus élaboré pour donner un avant-goût de la science et des grands talents de l'artiste. Antonin Carême y consacre de nombreuses pages dans l'art de la cuisine française au XIXe siècle, daté de 1833. Les potages sont et resteront toujours les agents provocateurs d'un bon dîner, dit-il. Pour lui,
la soupe est aussi nécessaire à la classe laborieuse que les potages le sont aux riches pour charmer leur sensualité. Une vingtaine d'années plus tard, les deux chefs Urbain Dubois et Émile Bernard distinguent deux genres de potages, les clairs, qui prennent le nom de consommé, les liés, appelés purée ou crème. Classification qu'utilise Auguste Escoffier à la Belle Époque. Les potages liés pouvant aussi être dénommés bisques, coulis, veloutés, consommés liés, sans oublier l'appellation des recettes, montrant ainsi la classification de la grande cuisine française. Alors que dans le langage courant, les mots potage et soupe auront tendance à se confondre.